Donc, vous devez fructifier l'argent. Il faudrait que quand vous épargnez, vous cherchez les petits projets que vous pouvez lancer. Tu vas au travail, si c'est possible de pouvoir vendre peut-être du bon maïs, c'est possible de vendre des croquettes, c'est possible de faire telle chose. Mais si tu connais quelqu'un qui a son agence de Orange Money, toi, tu peux te permettre de faire quoi? De prendre ton argent, de pouvoir faire les croquettes, le peu d'argent que tu investis, faire des croquettes, mettre à côté pour voir comment ça va sortir. Mais ne laissez pas l'argent dormir. L'argent n'est pas fait pour dormir, rester là stocké comme ça. Le fonds d'urgence, oui, lui peut dormir, c'est normal. Lui peut dormir, c'est pas grave. Mais le fonds de projet, l'argent que vous allez mettre pour les projets, il faudrait qu'il travaille. Vous pouvez même investir en miniature. Vous avez fait en sorte que le peu que vous avez, vous mettez une partie sur quelqu'un, un bon projet, vous savez que c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un qui est rentable, c'est quelqu'un qui peut faire un bon travail. Vous pouvez lui donner ce petit fonds-là pour qu'il fructifie votre argent. Mais il ne faudrait pas que vous restez là sans avoir de fonds de projet. Après le fonds de projet, il y a le fonds de formation. C'est quelque chose qu'actuellement nous on pleure pour que les gens mettent ça dans leur psychologie. Comment souvent tu croises quelqu'un? À quand on remonte la dernière fois que tu as payé une formation? Et souvent, ce qui me fait rire, c'est que vous allez prendre quelqu'un qui vient d'avoir la licence. Si je demande, tu veux combien de salaire par mois? Il dit 500 000, monsieur, 500 000. En tout cas, monsieur, moi, quand je regarde avec mention très bien, que je suis parti faire ma soutenance, voilà, j'ai validé avec une très bonne mention. En tout cas, moi, je pense que moi, je vais toucher 500 000 par mois. Super. Tu veux toucher 500 000 par mois. Il dit licence 1. Au public, combien? Il me dit 30 000. Licence 2, 30 000. Licence 3, 30 000. Il dit total, 90 000. En fait, je dis, tu trouves normal qu'en 3 ans, tu investis 90 000 dans ton cerveau et tu veux qu'en 1 mois, on achète ça à 500 000. Il dit, non, monsieur, ce n'est pas 30 000. L'État a subventionné 70%. Il dit, OK, 100 000. 100 000, 100 000. Ça fait 300 000. Donc, même si on prend 100 000, 100 000, 100 000, quand on te paye, toi, tu veux qu'on te paye, on te paye 500 000. Donc, tu investis dans ta formation. 3 ans, tu investis 300 000. Et tu veux qu'un mois, on te paye 500 000. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il te faut encore des compétences supplémentaires. Et même quand on prend la subvention, c'est-à-dire que même si quelqu'un échoue, on multiplie par 2, il échoue. C'est chaque classe, il reprend. Ça va faire combien? 90 000 fois 2, ça fait 180 000. Ça vaut même pas encore 250 000. Donc, il faut comprendre que ce qu'on a appris à l'école, ce n'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Il faut compléter et augmenter sa valeur. Et cela passe par un fonds de formation. Vous devez apprendre à acheter des livres, participer à des ateliers, participer à des conférences payantes. Pour ça, les gens, quand on dit conférence, c'est gratuit. Moi, je ne comprends pas les gens qui voient les affiches de formation. Au lieu de demander si c'est payant, le premier réflexe, est-ce que c'est gratuit? Le premier réflexe, c'est de demander est-ce que c'est payant? On va te dire non, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Parce que l'amour de la gratuité, c'est l'amour de la médiocrité. Tant que vous allez rester au gratuit, vous n'allez pas atteindre certains niveaux de performance. Ce n'est pas possible. Même ce que les gens voient sur YouTube, c'est les généralités. On va vous dire pourquoi, on va vous décrire, mais on ne pourra pas tout dire. On ne peut pas tout vous donner. Et même si quelqu'un prend le temps de tout vous donner, il va tellement diluer qu'au fait, vous allez perdre beaucoup de temps avant d'assimiler. Parce que pour apprendre, on a 2 choix. On peut adopter le principe de l'autodidacte. Mais lorsque vous allez décider d'apprendre en autodidacte, la première chose, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps. Et comme je dis, l'intelligence, c'est d'apprendre de ses erreurs, la sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc, vous allez prendre beaucoup de temps. Ce que quelqu'un, par son expérience, peut vous montrer en 2 clics. Vous allez regarder au moins 5 vidéos avant de voir que c'est CTRL-C. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Après le temps, ça va vous prendre beaucoup plus d'énergie. Ça va vous demander de l'endurance. Ça va vous demander la concentration. Ça va vous demander beaucoup de choses en autodidacte. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.